La grande dispute. Vent qui souffle au sommet des grands pins. Il était une fois une sorcière qui s'appelait Gribouilla. Elle volait sur son balai quand elle aperçut un ogre et un loup qui se disputaient, car ils voulaient dévorer la même petite fille, Lijuna. C'est à moi de la manger! Non, c'est moi, car je ne peux rien manger d'autre. Non, je l'ai vue en premier. C'est à moi de la manger. Non, c'est moi qui l'ai vue en premier. Le loup attrapa sa tête de Lijuna et l'ogre la jambe. Ils tirèrent tous les deux très fort. Ça fait mal! Lijuna réussit à s'échapper et grimpa dans un arbre. Arriva alors Gribouilla. Que se passe-t-il? J'ai vu cette fille en premier. C'est à moi de la manger. Non, c'est moi, dit en plus tu es bien assez gros comme ça. J'ai moi aussi bien faim. Je peux transformer cette fille en quelque chose que l'on peut partager tous les trois. Ah oui, très bonne idée, nous sommes affamés. Dépêche-toi de la transformer. Gribouilla prit sa baguette magique et transforma Lijuna en salade. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. On ne mange pas de salade, nous, on veut de la chair fraîche. Moi, j'adore la salade et en plus, je ne peux pas la transformer une fois encore. Tu nous as bien eu. Nous allons te dévorer. Mais Gribouilla prit son balai et s'envola avec la salade. De retour chez elle, Gribouilla transforma la salade en Lijuna. Lijuna eut très peur, mais la sorcière la rassura. Je suis une gentille sorcière, t'inquiète pas. Merci de m'avoir aidé. Pas de problème. Veux-tu dîner chez moi? Mon frère, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent, frère, vent du matin. Vent qui souffle au sommet des grands pins. Joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent. Promenons-nous dans les bois. Le conte de la forêt. Très malade, si on veut faire. Il était une fois dans la forêt des contes un petit garçon qui s'appelait le Petit Pousset et qui habitait dans une cabane. Un jour, il reçut la visite de ses deux frères. Regardez, un écureuil qui est malade. Hier, j'ai vu des arbres très abîmés et les feuilles qui tombaient. Et moi, j'ai vu un cerf qui avait des boutons rouges. Allons voir dans la forêt ce qui se passe. Oui, d'accord. Hé, regardez, quelqu'un là-bas. Bonjour, je m'appelle le petit chaperon rouge. Pourquoi es-tu avec un loup? Parce qu'il est malade, pauvre loup. Oui, j'ai léché des canettes de chlore que j'ai trouvées dans la forêt, pas loin du château de l'ogre. Allons demander à l'ogre s'il sait quelque chose. Ils repartirent tous vers le château de l'ogre. Oh, regardez toutes ces canettes de chlore.
Bonjour, l'ogre. C'est toi qui laisses toutes ces canettes de chlore dans la forêt? Partez vite avant que je vous mange, je suis un ogre. D'accord, d'accord. Attendez, moi je sais, c'est le monstre poubelle qui a tout ce chlore et qui en donne à mon père. Où est ce monstre? Je ne sais pas. Allons voir le prince et la princesse au petit pois. Bonjour, nous avons besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez nous aider? Je vais bien vous aider. Rentrez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monstre qui est en train d'abîmer la forêt, mais on ne sait pas où il est. On va regarder dans la boule de cristal. Ah, je vois le monstre. Oui, il habite au nord à la lisière de la forêt. Je vois aussi une potion magique qui rend fort. Et la potion est cachée dans le creux d'un arbre, un arbre un peu doré. Oh, moi aussi je vois quelque chose. C'est une gomme magique. Elle est cachée dans un gros caillou blanc, mais je ne sais pas à quoi elle sert. Nous verrons bien. Allez, partons chercher tout cela dans la forêt. Au revoir et merci. Ils repartirent alors dans la forêt. Tout d'un coup, une nappe de brouillard tomba sur eux. Ils ne voyaient plus rien. Il y a trop de brouillard, on n'y arrivera jamais. Oh, regardez, un arbre un peu doré là-bas. C'est l'arbre de la potion magique. Oui, prenons-la et buvons. Aïe, ça fait mal. Il est vraiment bizarre ce caillou blanc. C'est le caillou de la gomme magique. Oui, je le casse. Ouh, tiens. Oh, la gomme. Ils continuèrent à marcher vers le nord et ils arrivèrent à la lisière de la forêt, pas loin de la caverne du monstre. Regardez, c'est le monstre poubelle. Il est assis sur un livre. Oui, je le reconnais. C'est le livre des contes. Je suis dans plein de ces histoires. Et je sais que notre conte finit mal. Peut-être qu'avec la gomme magique, on peut effacer la fin du conte de la forêt et la réécrire. J'ai une idée, on va mettre un tonneau de chlore pour attirer le monstre dehors. Waouh! Ouvrons vite le livre et effaçons la fin. Oui, et écrivons une fin heureuse à la place. Et ils réécrivirent tous ensemble la fin du conte de la forêt. Alors, la forêt retrouva ses couleurs, les arbres se recouvrirent de fleurs, et les animaux guérirent. Ils firent tous une grande fête dans la forêt, et même le monstre voulut y participer. Ah, j'ai mal au ventre. Je ne boirai plus jamais de chlore de ma vie. Je ne jetterai plus de canettes dans la forêt. Je peux danser avec vous? Waouh! Promenons-nous dans les bois, la forêt est très jolie. Les arbres sont guéris et les animaux aussi. La forêt est jolie, même le monstre est très gentil.